maintenant comme membre de centaines de clubs de Toastmasters, prends mon petit déjeuner au club de Toastmasters de Montréal, déjeuner au club de McGill, dîner chez Leader en Action et dormir chez Speak with the Style, j'ai finalement décidé d'avoir un vrai métier, soit chauffeur d'Uber. Monsieur le Président, cher Toastmaster, cher client d'Uber et distingué chauffeur d'Uber, avez-vous déjà côtoyé le monde ivre à 3 heures du matin? Ne m'en méprenez pas. Travailler comme chauffeur d'Uber, c'est un métier très excitant. Épatant même. C'est plutôt une grande aventure. Je reçois l'appel dans l'application d'Uber. Je suis alors le trajet. J'aperçois une belle fille en rouge. Je la regarde droit dans les yeux, je lui souris. Elle lance en retour des rayons infrarouges et esquisse un sourire à son tour. J'arrête tout de suite la voiture. Elle marche rapidement vers ma voiture. Mon corps palpite. Je ne peux plus attendre de l'apercevoir. Tout d'un coup, deux géants ouvrent la porte et montent dans ma voiture. J'observe toujours la fille dans mon rétroviseur. La fille change alors de direction et regarde plutôt l'autre conducteur. Messieurs, je crois que vous vous êtes trompé de la voiture. Désolé, je ne pense pas être votre Uber. Je suis l'Uber de la femme en rouge. Les deux gars alors éclatent de rire. Ils se tortillent parce que d'ici, la fille est travailleuse autonome au coin de Sainte-Catherine et Pignon. Je viens de comprendre que la fille en rouge et moi, nous nous sommes regardés comme des clients. L'un des deux gars, le plus ivre, me demande d'où vient ton accent. Mais il n'est pas vraiment intéressé de savoir d'où je viens. Il trouve tout simplement curieux la façon dont je parle. Je le taquine un peu. Oui, tout le monde me dit que j'ai un accent parisien. Après une minute, il me demande avec des yeux en point d'interrogation d'où vient ton visage. Mon visage? Je réponds en point d'exclamation. Oui, on me dit que je ressemble à mon père. Un peu plus tard, il revient à la charge. Dans ton profil ouvert, je vois indique Ali comme ton nom. D'où vient son nom? Ali a un grand renommée international ces jours-ci. Mohamed Ali, Ali Baba, Ali Trump. Tu peux le trouver partout, surtout dans la partie attentat à la voiture piégée de l'actualité. Désormais, plus un mot de la part de ces deux gars. Étrangement, ils sont maintenant plus de sobres, très sérieux, trop silencieux. Je pars chercher mon deuxième client. Cette fois-ci, c'est une fille vachement ivre. Elle entre, du moins elle essaie de monter dans ma voiture. Elle m'avise qu'elle a trop bu. Je fais le sourire. On roule sur l'autoroute des Caraïbes embourbée de voitures. Tout d'un coup, elle me demande urgemment d'ouvrir la fenêtre. Je lui dis que c'est manuel. Alors ça lui prend une éternité à trouver, à tourner la poignée. La fenêtre baissée, elle sort sa tête et... Les autres conducteurs, stupéfaits, inondés, pensent que c'est la Corée du Nord qui attaque à la bombe atomique. La fille n'arrête pas. À chaque 10 secondes, elle en produit encore plus. Elle va partager également, arroser équitablement toutes les voitures. J'aperçois tous les essuie-glaces en mouvement et les feux de détresse informent les autres du danger. Finalement, les autres conducteurs analysent le nuage de Poutine sur leur pare-brise. Ils comprennent maintenant que la génératrice alimentaire provient de ma pauvre voiture. Tout le monde commence à klaxonner. Je regarde à gauche, j'entends tabarouide, tabarnouche, colis. Je regarde à droite, j'entends esti, crise, tabarnak. Je conduis le plus vite possible, mais on n'arrête pas de me pourchasser. Je prends la première sortie de l'autoroute et j'espère que tout est fini. Mais quelques conducteurs persévérants me poursuivent. Heureusement, le feu passe au rouge et je le sais. J'arrive enfin à la destination. La fille a maintenant perdu la moitié de son poids. Elle descend et me remercie de l'avoir conduite chez elle. Non, lui dis-je, c'est moi qui te remercie, vraiment.
À son grand étonnement, je lui même donne un billet de 20 dollars. Pourquoi insiste-t-elle? Merci pour avoir sorti ta tête et projeté ton sirop. Sinon, autrement, j'aurais dû laisser la voiture à côté de l'autoroute et la brûler. Cet épisode m'amène à reconsidérer mon métier. Oui, en effet. Pourquoi pensez-vous? Parce que travailler ou conduire du monde ivre en plein milieu de la nuit peut devenir assez compliqué, parfois même dangereux. Par ailleurs, il faut bien que quelqu'un le fasse, n'est-ce pas? Oui, il le faut. Sinon, ces gens en état d'ébriété pourraient causer des malheurs aux conducteurs sobres. Et alors, que faire? Je vais le faire moi. Je vais me sacrifier. Oui, je suis donc maintenant très motivé pour me sacrifier et surtout pour sauver plus de vies de Montréalais et encore plus de Montréalaises. Et alors, je vais prendre les derniers clients avant d'aller dormir chez moi. Dernier appel. Je suis le trajet. Oh non, pas encore. 4 personnes tout à fait ivres qui ne sont même pas capables de marcher. Oh non, il faut encore passer par l'autoroute des Caries. Le cauchemar recommence. 4 personnes ivres, le vomi, des caries. Il entre, je fais un demi-tour et je le dis sans détour. Voilà, c'est ici votre destination. Il descend et on me remercie et quitte. Et je fuis vite chez moi par des caries.